Il y a quelque chose que vous savez peut-être pas, mais je suis le descendant d'une tribu de guerriers ultra barbares. Oui. Ah, on dirait pas du tout comme ça, hein. Mais mes ancêtres ont bien découpé en petites rondelles des villages entiers avec des techniques de combat un peu spéciales. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça parce que c'est super cool. Je vais donc vous parler de ces fameux guerriers ultra barbares, mes aïeux. C'est un peuple de nomades très ancien qui vivait au 1er siècle, donc 100 ans après Jésus. En gros, à partir de l'an 100. Pas l'encens, le truc que t'allumes, ça fait de la fumée, hein. L'an 100, le chiffre, bon, on va pas commencer les gars. Ce peuple de guerriers barbares, il est à l'origine du peuple germain, donc les Allemands entre autres. On dit que c'est un peuple proto-germanique, les premiers germains, proto. Voilà, c'est protozoaire, proto-erectus, proto-couille, la première couille, ça ne marche pas. En fait, c'est plus une tribu qu'un peuple, parce que leur nombre n'est pas énorme, et ils vivaient comme ça, disséminés un petit peu partout, en formant des groupes. Et c'était situé dans cette zone, entre Juste et Lombard. Retenez bien cet endroit, c'est très important pour la suite. Et donc cette tribu de guerriers nomades s'appelait la tribu des guerriers Ari. Et je porte ce nom, voilà, ça s'invente pas. Moi personnellement, je savais que j'avais de la famille qui venait d'Allemagne. Et justement, en faisant un test génétique, j'ai pu voir avec précision que j'avais une majorité d'origine scandinave et germanique. Ce peuple de guerriers Ari est créé à partir de scandinaves et de germains. C'est un mélange des deux, parce qu'en fait, géographiquement, ils sont vraiment situés sur la frontière entre les germains et les scandinaves. Enfin, vous voyez à peu près sur la map à quoi ça ressemble. En poussant un peu plus les recherches, en plus du nom de mes origines avérées, eh bien j'ai trouvé qu'il y avait énormément de gens qui portaient ce nom de cette tribu, qui vivaient justement dans cette zone qui est très réduite, hein. C'est une zone très précise. Donc en fait, c'est potentiellement des cousins éloignés à moi qui descendent également de cette tribu. Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça, hein. Je suis pas le seul au monde, hein, à être le descendant de ces guerriers incroyables dont je vais vous expliquer les particularités, vous allez voir. Mais j'ai découvert qu'il y avait plein de gens qui portaient le même nom que moi et qui habitaient dans cette zone très précise où justement la tribu de guerriers complètement malades, hein, vous allez voir, les mecs c'est des starbés, eh bien ont vécu à une époque. C'était pas des mecs très sympathiques, hein, comme vous allez pouvoir le constater. Non, parce que moi je suis gentil, mais eux, vous allez voir ce qu'ils faisaient. Fallait pas leur donner un couteau à beurre, hein, les mecs ils partent en croisade. Donc voilà, le nom c'est les guerriers Ari, ce qui veut dire guerrier en fait. En fait, ils avaient plusieurs particularités. Vous pouvez notamment les reconnaître grâce à leurs très gros boucliers noirs. Ils avaient pour habitude d'attendre la nuit pour attaquer les ennemis, pour arriver de manière furtive. À l'époque, ils étaient extrêmement redoutés, on les appelait même les guerriers fantômes du dieu Odin. C'est à ce moment-là que tu dois daber normalement. On les appelait guerriers fantômes du dieu Odin parce que leur peinture noire et le fait qu'ils attaquaient à la nuit laissaient penser à des fantômes. Quand tu vois une tribu de mecs peints de la tête aux pieds en noir avec des boucliers grands comme ça en train de les mordre, oui parce que les mecs mordaient leurs boucliers, vous allez voir. Alors ça c'est un autre délire, hein, je vais vous expliquer. Donc tu vois comme ça Jean Philibert et toute sa clique, la tribu des guerriers Ari qui débarquent avec des haches à la main et des trucs complètement fous. Tu te dis, je suis où? Qu'est-ce qui se passe? Je vais finir en saucisse. C'est un petit peu ce qui se passait, hein. Les mecs découpaient tout le monde. Ils avaient également une petite tradition très sympathique. Tous les hivers, ils faisaient à Odin une petite offrande, un cortège de morts fraîchement fait la nuit passée. Voilà. Donc les mecs récupéraient des corps et ils faisaient une fiesta avec, hein. Y a pas de problème. Non, parce qu'aujourd'hui, tu fais un paquito, à l'époque, les mecs, ils portaient des cadavres comme ça, ils les secouaient dans tous les sens, hein. On est passé quand même d'un extrême à l'autre. Moi, je préfère les paquitos, hein, personnellement. Après, pourquoi pas, hein, pour me remémorer mes ancêtres, on pourrait faire un délire. Non, mauvaise idée, Tounlar, mauvaise idée. Ah, mes aïeux, à l'époque, ils savaient s'amuser. Non, parce que faire un paquito et chanter tu me mets un Ricard dans un verre à ballon, j'ai plus la musique, c'est quand même moins fun, on va pas se mentir. Ils étaient également à fond dans la mythologie nordique. Donc pour eux, en fait, le paradis, ça s'appelait le Valhalla, ou bien ils croyaient en Thor. Oui, le mec avec le marteau, qui est en fait le dieu du tonnerre. À la base, ça vient des croyances nordiques, hein. C'est pas Avenger, les gars, calmez-vous. C'est Avenger qui a pompé le délire sur les nordiques. Sur mes ancêtres. Je vais demander de la thune. Attends, ils ont volé le truc de mes ancêtres. Avengers. J'y crois pas. Non mais c'est vrai, je viens de me rendre compte en fait. Et j'ai pas touché un cachou. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais écrire à Avengers Corporation, je vais leur demander des comptes moi. Non, parce que le prochain qu'utilise Thor ou Odin pour faire quelque chose, c'est une insulte à ma famille. Évidemment, j'en ai rien à foutre. Le dieu Thor dans la mythologie nordique, il était particulièrement violent. Il butait des géants soi-disant avec son fameux marteau. Évidemment, il croyait aussi à Odin, qui est le dieu principal des anciennes croyances nordiques. Par exemple, il pensait que le monde, il était divisé en 9 échelons, avec 3 catégories par échelon. 3
3 mondes dans chaque niveau. Plus on monte en niveau, plus le truc est cool en fait. Et chacun de ces mondes, il y a une créature qui la domine et un élément. Voilà, bon, c'est des croyances un peu techniques. Par exemple, au niveau le plus haut, on trouve Asgard. C'est pas Avengers encore une fois, hein, ça vient bien de la mythologie nordique. Il y a bien Asgard qui était classé tout en haut. Hein. Par contre, si t'étais à Asgard, c'est vraiment le top du top. Hein. C'est le grand luxe Asgard. Et donc ça c'est le niveau tout en haut. Donc vous avez Asgard, je lis hein, parce que les noms sont imprononçables. Vanahem et Eljosleifhem. Voilà, donc ça c'est les 3 mondes dans le niveau le plus haut. Après il y a un autre niveau en dessous avec 3 autres mondes et un autre niveau en dessous où là vraiment c'est la cave. Hein. Le niveau tout en bas, t'arrives, t'ouvres la porte, tu vois que des raclures, hein, tu vois que des trucs dégueulasses. Si t'es tout en haut, t'ouvres la porte, il y a des bonbons, des femmes, des... Enfin voilà, vous avez compris un peu. Hein. Bon évidemment après on va pas divaguer sur la mythologie nordique parce que c'est un sujet extrêmement long, compliqué, il y a plein de choses et là n'est pas la question. Revenons à la tribu des guerriers fantômes du dieu Odin. Les Ari en fait ce sont les premiers guerriers berserk, les berserkers, c'est comme ça qu'on les définit à l'époque. Mais alors qu'est-ce que c'est un berserker, vous allez me demander? Un berserker, c'est un guerrier fauve qui entre en fureur. Ça lui donne une allure de fauve quand il marche. Et cette fureur le rend surpuissant et il est capable d'exploits inimaginables. Si jamais vous êtes un berserker, c'est que vous êtes vraiment un balèze. Donc si un jour on vous dit, toi frère, t'es un berserker, tu peux rouler des épaules un petit peu, ça fait plaisir. Sauf que malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas être berserk vraiment si vous n'êtes pas né berserk. Parce que c'est une particularité qui se transmet par le sang. C'est-à-dire on ne devient pas berserk, on est berserk. Donc il faut que vos ancêtres aussi l'aient été. Si vous avez des ancêtres vikings ou quoi, il y a des chances hein, que vous le soyez, mais bref, c'est un truc, voilà, on n'est pas tous berserk, moi je suis berserk, toi t'es pas berserk. Qu'est-ce que t'es? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous êtes. Je veux savoir. Je peux vous vendre des poches de sang si vous voulez, comme ça vous pourrez dire j'ai du sang de berserk. Vous pourrez le boire également, mauvaise idée, non ne faites pas ça. C'est déconseillé par l'ordre des médecins. Boire le sang d'un inconnu n'a jamais été cool. Il y a même un historien et poète qui a vécu vers 1225 qui a dit de mes ancêtres guerriers qui combattaient pour Odin, ces hommes allaient de l'avant sans armure, enragés comme des chiens ou des loups, mordant leurs boucliers, forts comme des ours ou des taureaux, et tuant les gens en un coup. Mais eux, ni fer ni feu ne les navraient. Ils étaient appelés berserkers. Est-ce que c'est pas stylé ça mon frère? Quand il dit ni fer ni feu ne les navraient, ça veut dire que les mecs étaient invincibles. Tu pouvais leur lancer de l'huile bouillante, tu pouvais leur lancer une passoire dans la tête, ça faisait rien. Les mecs, c'était vraiment des gros claqués dans leur cerveau, faut le savoir. Parce que si tu vois, encore une fois, un type arriver vers toi en train de mordre son bouclier pour te découper en un péricube, c'est que forcément, à un moment donné, le mec n'est pas normal. Tu ne fais pas ça. Oui, parce que ils avaient comme particularité, justement, de mordre leur bouclier très fort pour montrer qu'ils étaient un peu vénères. Et c'était soi-disant quand ils entraient en transe qu'ils faisaient ça, voilà, bon. Les types, ils sont en train de combattre, t'as un bouclier, tu le mords. Tout va bien. On peut peut-être apparenter ça au haka, vous savez, en Nouvelle-Zélande. C'est un peu le même délire. Des sortes comme ça de rites guerriers un petit peu là pour faire peur. Je me demande quand même quelle gueule avaient leurs dents. Hein. Non, parce qu'à l'époque, les dentistes, c'était moyen. Et vaincre un berserk en combat singulier, c'est-à-dire 1v1, était un exploit digne des plus grands héros. Il était également écrit cela. Octogone ? Quand vous voulez les gars. Mais attendez, avant d'accepter l'octogone contre moi. Parce qu'il y a une particularité que les guerriers Ari avaient également. Ils avaient des techniques de combat de malades mentaux. Tu donnais une fourchette à un guerrier Ari, il partait en courant laminé 200 personnes et avec le sourire. Les mecs étaient des baisers dans leur tête. Il a même été indiqué précisément, ils étaient l'une des tribus les plus fortes physiquement à cause de leur sauvagerie et de leur barbarie. Parce que je fais 1m96 pour 93 kg. Oui, parmi vous, il y en a qui font plus, probablement. Donc probablement que ça descend là, voilà. J'ai hérité des gènes de bœuf, gènes de bœuf. Bonjour, je suis tout niche, je suis un bœuf. Oui, ça c'est le signe du bœuf, hein, si vous l'avez pas reconnu. Il y a pire, hein, ça va, 1m96 c'est la limite. Du coup, octogone ou pas octogone? Laissez-moi m'entraîner un peu, par contre ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport s'il vous plaît. Non, parce que s'il y en a un qui se ramène et qui a fait 10 ans de boxe time et qui fait 1m10, il va m'éclater, ça c'est sûr. Sauf si je rentre dans la rage des berserk et que là je peux vraiment tout faire. Il faut que j'aille prier Odin, vite, vite, je veux pas me faire défoncer par un mec d'1m10 qui fait du tai chi chuan. Bon bref, passons. J'avais un arrière-grand-père qui faisait plus de 2 mètres, apparemment c'était un molosse. Bon bah voilà, hein, les berserk sont là. Hein. Faut savoir que moi je me suis tassé à force de geeker sur mon ordinateur. Hein. Non parce que tu nais berserk, mais après, si tu manges du McDonald's et que tu joues à Fortnite toute la journée, à un moment donné, ton corps il va dire stop, le berserk au chiottes quoi. Déjà que je me mange tous les lustres dans la gueule quand je vais chez des gens, je vous promets, je me mange des lustres dans la tête toute la journée, j'en ai ras le bol. C'est pour ça que des fois je suis un peu bizarre, parce qu'à force de manger des lustres... Ils étaient extrêmement habiles et leurs mouvements étaient très complexes. Ils avaient pour arme principale des arcs, des haches, le classico del Madrido pour des barbares. Un barbare sans hache, c'est comme un acteur d'Orcel sans...
Ouais, non. Ils avaient aussi des Scramasax. Scramasax? Qu'est-ce qu'un Scramasax? Le nom est très bizarre déjà. Un Scramasax, c'est ni plus ni moins qu'un énorme couteau de boucher. Ça vous explique tout. Mais les arcs, les haches et les Scramasax, c'était pour les gens pauvres. Les guerriers Harry qui étaient riches, eux, avaient des belles épées et justement des boucliers noirs. Il faut savoir que c'était vraiment des petits crevards. Hein. Ils regardaient bien les calendriers des lunes avant d'aller défoncer un village ou autre, afin de repérer les nuits sans lune pour pas qu'on les voie dans la nuit. En plus, avec la peinture noire, ça les rendait quasiment invisibles. Ils faisaient en sorte de détruire psychologiquement leurs ennemis et les prenaient par surprise, pour ensuite les anéantir jusqu'au dernier. Et apparemment, c'était pas joli à voir. Ils prenaient vraiment plaisir à faire mal. C'était des gens pas très sympathiques, je vous l'ai dit. Le stéréotype du mec avec une hache, tu te dis, il fallait pas lui donner ça. Il y a quasiment 2000 ans d'évolution, les mentalités ont changé. Maintenant, les gars, moi j'ai un gun. Ouais, c'est pas vrai, évidemment. On s'adapte au progrès, hein, écoutez. Hein. Berserk, une hache. Qu'est-ce que vous voulez que je foute d'une hache? Moi j'ai un gun. J'ai pas de gun, c'est une blague, arrêtez, appelez pas la police. Ils ont fini par disparaître peu à peu. Mais attention, pas disparaître, voilà, sinon moi je serais pas là. Ils ont commencé à disparaître en tant que tribus nomades. Petits groupes comme ça, un peu vénères de mecs avec des haches. Ils ont commencé à se sédentariser, à se mêler à d'autres populations et à créer d'autres peuples, notamment l'Allemagne un peu plus tard. Donc voilà, ils vivaient après dans des villages, mais elle a quand même continué à perpétuer, puisqu'il y a eu des enfants, il y a eu des enfants, il y a eu des enfants. Et il y a eu Tounlar. Tounlar, El Guerrieros del Hombre, del Deus Odinus. Écoutez, on mélange latin et des trucs un petit peu bizarres. Entre-temps, j'ai appris des langues, vous voyez, je suis un guerrier berserker. Ah là là, s'il me voyait, il serait tellement fier de moi, je pense. J'ai trouvé cette histoire très stylée, et notamment ce peuple plutôt intéressant, puisque ça me concerne personnellement. J'étais hyper content de vous présenter ça, voilà. C'est toujours marrant de savoir des petites histoires comme ça sur ses ancêtres. Et là, elle était un petit peu particulière, donc j'étais heureux de vous la présenter. Abonnez-vous.